Bien-aimés de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le thème qui nous conduit depuis le début de la semaine est intitulé « Une raison de se plaindre et 1000 raisons d'être reconnaissant ». Et le sous-thème sur lequel nous méditons ce matin est intitulé « La reconnaissance ouvre les portes impossibles ». La reconnaissance ouvre les portes impossibles. Nous allons dans le livre de Jean, le chapitre 11, et nous y trouvons l'histoire de Lazare, de la résurrection de Lazare. Lazare était un ami du Seigneur Jésus. Bref, toute la famille, il était ami avec la famille, donc qui était constituée de Lazare, de ses deux sœurs Marie et Marthe. Alors le Seigneur se trouve à un endroit et les deux sœurs lui envoient un messager pour lui annoncer le fait que Lazare, son ami, est malade. Et la Bible dit que le Seigneur ne va pas se lever à l'instant où il reçoit le message pour se rendre à Béthanie. À l'endroit où il se trouvait, il va encore y rester pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, il va dire à ses disciples, allons à Béthanie. Allons, Lazare est déjà mort. Je voudrais souligner un petit détail. C'est que le messager va venir pour la première fois et il va annoncer que Lazare est malade. Il ne va pas avoir une deuxième fois où le messager sera envoyé pour annoncer la mort de Lazare. Mais le Seigneur va leur dire, Lazare est mort. Ils vont se rendre donc à Béthanie. Quand ils arrivent à Béthanie, nous sommes déjà dans le verset 41. Avant cela, il arrive et il constate que c'est depuis 4 jours que Lazare est mort. Il va demander, on va l'amener devant le tombeau de Lazare. Il va demander qu'on enlève la pierre. Et quand on enlève la pierre, il y a le Marthe qui va lui dire, Seigneur, il sent déjà. Mais il va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardons le verset 41. On nota donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Quand tu lis ce passage et que tu as été attentif depuis le départ, la question qui va monter dans ton esprit, c'est quelle prière? Quelle prière a été exaucée? Parce que du verset 1 jusqu'au verset 41, il n'est révélé nulle part que le Seigneur a prié avant d'arriver. Le détail qui nous fait comprendre qu'il a prié, c'est le détail qui se trouve dans le verset 6. C'est-à-dire qu'il a déjà reçu l'annonce de la maladie de Lazare, mais il reste encore à l'endroit où il était pendant 2 jours. C'est là où nous comprenons que le Saint-Esprit nous révèle que pendant ces 2 jours-là, le Seigneur est resté là pour prier. Le Seigneur est resté là pour attendre que la situation qui devait susciter la foi, non seulement des disciples, mais des gens de Béthanie, que la situation là arrive, c'est-à-dire la mort. Je voudrais le redire, bien aimé, parce que je prie vraiment, je souhaite vraiment que tu comprennes la clé que le Seigneur, que le Saint-Esprit te communique ce matin. Il reste encore 2 jours après l'annonce de la maladie. Pendant les 2 jours, premièrement, le Seigneur a prié. Mais la Bible, les Écritures ne le révèlent pas de prime abord, mais il a prié. C'est parce qu'il a prié qu'il va venir au verset 41 pour dire, Père, je te dis merci parce que tu as exaucé ma prière. Donc, il a prié. Pendant les 2 jours-là, il a prié. La deuxième chose est qu'il est resté là pendant ces 2 jours-là parce qu'il attendait que Lazare meure. Pourquoi? Parce que il fallait que la situation de Lazare, que la résurrection de Lazare suscite la foi non seulement dans le cœur de ses disciples, mais dans le cœur des habitants de Béthanie. Voilà pourquoi il va rester pendant les 2 jours. Le Seigneur priait. Il n'était pas là, il n'est pas resté là par hasard. Il est important, bien aimé, de souligner une petite parenthèse, c'est que les miracles que le Seigneur faisait, il les faisait pour susciter la foi des gens. Il ne les suscitait pas pour s'approprier une quelconque gloire, mais les miracles étaient les signes que Dieu donnait aux hommes
qu'il avait envoyé Jésus, que Jésus était de Dieu, venait de Dieu. C'est pour cela que Nicodème va venir devant lui et va lui dire, je sais que tu viens du ciel, je sais que tu es un envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu ne l'a envoyé. Donc quand il reste là, c'était pour que la résurrection de Lazare suscite la foi chez les gens. C'est pour cela que quand il arrive au verset 41, il dit, Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. Arrêtons-nous un peu là, bien-aimés, parce que c'est ici la clé de notre méditation. La mort est la situation la plus impossible qui soit. La mort est l'état le plus irrémédiable qui soit. Pour toi qui m'écoutes ce matin, les situations dans ta vie, aucune de ces situations-là ne peut être plus irrémédiable que la mort, ne peut être plus impossible que la mort. Quand on parle de la mort, on sait qu'il n'y a plus rien à faire. Quand on constate la mort, on sait que c'est fini. Quand on constate la mort, on sait que c'est scellé. Quand on parle de la mort, on sait que là, à ce niveau-là, il faut oublier, c'est impossible, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est devant cette situation, la plus irrémédiable qui existe, la plus impossible qui soit, que le Seigneur va rendre grâce, que le Seigneur Jésus va dire merci. Une autre chose, un détail puissant, il dit merci, pas quand il a vu Lazare sortir du tombeau, mais il dit merci avant de voir Lazare sortir du tombeau, avant même d'ordonner à Lazare de sortir du tombeau, le Seigneur avait déjà dit merci. Il avait déjà manifesté la reconnaissance. Est-ce que, bien-aimé, tu entends ceci? Il n'a pas encore dit, ordonné au corps de Lazare de sortir, mais il a déjà manifesté la reconnaissance. Il n'a même pas encore dit un seul mot. Il n'a même pas encore vu Lazare de ses yeux que le Seigneur va dire, Père, merci. La reconnaissance que tu manifestes à Dieu ouvre les portes impossibles.